Derniers hommages à Laurent Mosengo en la cathédrale Notre-Dame du Congo. La dépouille mortelle du cardinal est arrivée à Kinshasa ce dimanche en provenance de la France. Félix Tshisekedi décoré Amilcar Cabral par son homologue de Guinée-Bissau. Le chef de l'État y a séjourné depuis samedi dans ce pays. Démenti de Néhémie Mouilagna au cadre du Front commun pour le Congo de Joseph Kabila sur un faux tweet lui attribué, dit-il, sur la portée réelle de l'activité scientifique de l'ancien président de la République à l'université de Johannesburg. Il y a 48 heures, déclaration faite dans un communiqué. Vous êtes nombreux à nous suivre et vous faites bien. Très heureuse de vous retrouver pour vous informer. D'abord, cette dénonciation de Néhémie Mouilagna sur un faux tweet lui attribué aux fins, souligne-t-il, d'induire intentionnellement l'opinion en erreur sur la portée réelle de l'activité scientifique menée par le président honoraire Joseph Kabila à l'université de Johannesburg, en Afrique du Sud, il y a 48 heures. À en croire ce haut cadre du Front commun pour le Congo, l'ancien président vient d'achever avec succès, je cite, un programme de master en sciences politiques et relations internationales, suivi d'un enseignement à distance au cours des 4 dernières années sous la direction du professeur Chris Landsberg. À cette étape, poursuit-il, Joseph Kabila a répondu à l'invitation de l'université pour une séance académique avec le corps professoral de la faculté et un séminaire par visioconférence avec les étudiants du 3e cycle ouvert au grand public sur le thème « Réflexion sur le leadership dans un pays post-conflit ». Derniers hommages à Laurent Mosengo Passigna en la cathédrale Notre-Dame du Congo en présence de plusieurs personnalités du pays. La dépouille mortelle du cardinal est arrivée à Kinshasa ce dimanche en provenance de la France. C'est en présence de plusieurs officiels du pays, du corps ecclésiastique, composé notamment des évêques catholiques et membres de la famille de l'illustre disparu, que la dépouille mortelle du feu cardinal Mosengo Passigna a foulé le sol de la capitale Kinshasa à l'aéroport international de Njili, ce en provenance de Paris. Émotion et tristesse, c'est ce qu'on pouvait lire sur le visage des fidèles catholiques venus assister à cet événement combien douloureux. Après une courte cérémonie présidée par le cardinal Ambongo sur place, le cortège transportant le corps de celui qu'on appelait affectueusement Tata Cardinal a pris la direction de la cathédrale Notre-Dame de Kinshasa, escorté par le public pour une prière d'accueil sous les auspices du cardinal Fridolin Ambongo. C'était en présence du Premier ministre, des présidents des 2 chambres du Parlement et des membres du gouvernement. Après cette cérémonie, le corps du cardinal a été placé à la morgue de l'hôpital Saint-Joseph de Limété en attendant la cérémonie des hommages officiels prévue ce mardi 20 juillet à l'esplanade du Palais du Peuple où il sera décoré à titre posthume. Décédé à Versailles en France le 11 juillet dernier, le cardinal Mosengo a joué un rôle important dans la vie politique de la RDC, notamment lors de la conférence nationale souveraine. Le président Félix Tshisekedi a été décoré ce dimanche 18 juillet en Guinée-Bissau par son homologue, le président Umaro Sissoko Embalo, ce dimanche justement de la médaille Amilcar Cabral, la plus haute distinction honorifique de ce pays d'Afrique de l'Ouest. Bien avant, les 2 chefs d'État ont eu un entretien lors duquel le président Umaro a insisté sur la nécessité de sceller un contrat de confiance, d'amitié et de fraternité entre la RDC et la Guinée-Bissau pour le bien de 2 peuples frères. Information livrée par la presse présidentielle via son compte Twitter. Le gouverneur du Nord Kivu, qui s'est installé à Beni depuis samedi, a visité la localité de Kalunguta. Une image désolante que présente cette agglomération de Beni après l'attaque des ADF jeudi dernier, selon son constat. Le sujet a été débattu entre lui et l'évêque du diocèse de Butembo-Beni à Butembo le même samedi. Nous, en tant que responsables, nous fermons, nous bouchons les oreilles, nous sommes pour poubelle, jeter tout ce que nous pouvons, mais nous fixons notre objectif.
Merci beaucoup. C'était la demande de tout un peuple, voir le gouverneur s'installer à Béni pour apporter des solutions militaires au massacre qu'ont enduré les populations de cette zone depuis des années. C'est désormais chose faite. Le lieutenant-général Constant Dima installe son quartier général au camp militaire général Chic au Chitamboué à Mambango. C'est à une dizaine de kilomètres au sud-ouest de la ville de Béni, très loin des distractions du centre-ville pour une bonne concentration à l'objectif. Parti de Goma tôt le matin de vendredi par route, le gouverneur du Nord Kivu est enfin arrivé à Béni dans l'après-midi de ce samedi 17 juillet, après avoir visité toutes les agglomérations le long de la nationale numéro 2 entre Goma et Béni. Le plus de 2 mois passés à Goma n'était pas une récréation pour le gouverneur. Il fallait travailler en amont afin d'apporter des solutions attendues. Il est temps maintenant, après la planification, après la montée en puissance, que je m'approche donc de notre effort principal qui est le secteur opérationnel Soukoula 1 dans votre Grand Nord. Mais le commandant des opérations, quand il s'approche des opérations, il vient booster les choses, il vient être à côté des militaires, rehausser leur morale, il vient pour la conduite des opérations, mais il ne fera pas seul, il fera avec vous tous, avec toute la population qui doit être derrière son armée. Même si tous les défis ne sont pas encore réglés, mais je vous dis, il fallait que j'attende de monter en puissance. Maintenant, je viens m'installer, je ne sais pas encore le jour, 1 mois, 2 mois, 3 mois, 6 mois avec vous aussi. L'installation du gouverneur de l'état de siège à Béni, cette zone en proie au massacre des civils, une satisfaction pour les forces vives des Butembo et Béni qu'il a rencontré ce samedi pour un échange relatif à sa présence dans la région. Nous remercions sincèrement la présence de notre gouverneur. Comme il venait de le dire, on commençait à s'impatienter. Se disait finalement, où est-il? C'était une présence longtemps attendue. Nous, en tant qu'acteurs de la société civile, nous avons longuement réclamé sa présence ici. Pour la réussite de cette mission, le lieutenant-général Constant Dima insiste sur l'appui et le soutien de la population aux forces de défense et de sécurité, estimant que chaque chose a son temps et pour lui, il est temps de restaurer la paix et la sécurité dans ce coin du pays. Rendons-nous cette fois en Ituri où la circulation sur la route nationale numéro 4, axe Komanda-Luna, est désormais garantie grâce aux dispositifs sécuritaires mis en place par les forces armées de la RDC. Plusieurs dizaines de véhicules sont passés librement. Nous sommes sur la nationale numéro 4. Les axes Komanda Luna et Bunya-Kisangani sont sous la haute protection et surveillance des voyants militaires de la République démocratique du Congo qui ont facilité le passage de plus de 200 véhicules jadis bloqués à la suite d'une rumeur interdisant la circulation de personnes et de leurs biens sur ces tronçons d'un terrain national. Lieutenant Jules Ngongo, porte-parole du secteur opérationnel de FRDC en Ituri, explique les bien fondés de l'installation du quartier général avancé du secteur opérationnel à Komanda sur instruction du gouverneur militaire de l'Ituri, le lieutenant général Luboyanka Chamadjoni. C'est pour que les actions et les réactions de forces armées sur les ennemis de la paix soient menées de manière prompte, rapide et efficace sur le terrain. Ça, c'est d'une part. D'autre part, c'est pour que le commandant puisse contrôler et corriger les commandements afin de mener à mieux les opérations sur terrain. Voilà la stratégie mise sur pied de guerre par le gouverneur de province et commandant des opérations militaires en Ituri, le lieutenant-général Luboyanka Chamadjoni. De Komanda à Luna, à la limite avec le Nord Kivu, le général Nyembo Abdallah, commandant second du secteur opérationnel de FRDC en Ituri, rassure les usagers de la RN4. L'armée est là pour la sécurité de tout le monde. Nous ne pouvons pas rester sur la voie publique. Nous avons la mission de poursuivre l'ennemi jusqu'à son dernier retranchement. La joie est immense dans le chef des chauffeurs. Nous implorons la grâce divine à nos forces armées tout au long de leur parcours pour établir la paix sur ces tronçons. Pour galvaniser les usagers de la RN4 et les populations environnantes, les forces armées continuent les opérations de nettoyage, périmètre par périmètre, en vue de détruire toute manœuvre ennemie sur nos populations, conformément à la volonté et la détermination du commandant suprême des forces armées, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Au Lualaba, après 10 ans de conflits de succession, le groupement Naomba dans le territoire de l'Ilolo, la situation connaît un début de dénouement. Fifi Masuka avait dépêché le ministre provincial en charge des affaires coutumières qui a rencontré tous les protagonistes.
Grâce à l'implication du gouverneur intérimaire de la province du Lualaba, le conflit coutumier de succession en cours depuis 2011 dans le groupement Naomba, territoire de Dilolo, connaît un début de dénouement. Fifi Masuka Saini a dépêché sur terrain le ministre provincial des Affaires coutumières. La délégation du ministre Sabin Funga Mwangu a été accueillie chaleureusement grâce à la confiance que la population de la contrée a envers la femme numéro 1 du Lualaba. Une première depuis que ce conflit de succession existe. Nous avons reçu la demande de chef Chiluka, demande qui consistait à aller l'installer comme chef de groupement Naomba. Pendant qu'on s'est préparé à aller l'installer, nous avons reçu une autre équipe qui est venue contester sa désignation. Alors cette contradiction a poussé l'autorité provinciale à nous envoyer sur le terrain pour aller nous imprégner. Nous sommes arrivés là-bas, nous avons trouvé réellement des déclarations toutes différentes. Les deux candidats, malheureusement aussi, qui sont tous des familles différentes, qui n'ont pas vraiment de liens. Alors nous avons récolté des propositions. En fait, la population s'est imposée. Elle nous a demandé d'aller dire à l'autorité que nous voulons que les chefs qui nous a été choisi par les chefs de chefferie soient tout simplement déchus et qu'on recommence les consultations de manière à ce qu'on ait un chef qui proviendrait de la famille régnante. Masuka Saini Fifi est dans la logique de faire régner la paix sur toute sa juridiction pour faciliter l'élan de développement qu'il a enclenché dans chaque coin de la province du Cobalt, selon la vision du président de la République, Félix Tshisekedi. Restons dans cette province où les nouveaux officiers de police judiciaire du secteur de l'environnement ont prêté serment devant le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Kolwezi. Présent à cette cérémonie, le ministre provincial de l'Environnement et Tourisme, Alain Katenga, a invité ses officiers à faire preuve de matière acquise afin de rendre efficace et légaliser ce secteur dans cette province. Devant le procureur de la République, près les tribunaux de grande instance de Kolwezi, ces nouveaux officiers des polices judiciaires ont juré de respecter les lois de la République en la matière. Ce, en présence de plusieurs autorités, dont le ministre provincial de l'Environnement et Tourisme et du commissaire du genre, famille et enfants. Ces OPJ ont assimilé 8 modules centrés sur l'environnement et le tourisme, silica, des notions élémentaires de droit, la rédaction des procès-verbaux, les techniques interrogatoires et bien d'autres. Le procureur a demandé à ces galonnés de l'environnement et tourisme d'être les chasseurs d'informations, chose qui leur permettra d'exercer leur métier. Les meilleures informations dans votre domaine, c'est vous qui devez les détenir. La recherche des infractions dans votre domaine, c'est vous qui devez y pourvoir. Dans son mot de clôture, Alain Katinga, ministre des tutelles, a rendu un vibrant hommage au chef de l'État pour ses efforts dans la pacification du pays. Ensuite, au gouverneur AI pour son apport dans la matérialisation de cet événement. L'autorité se félicite d'avoir élevé un grand défi qu'il s'était assigné, celui de renforcer les capacités des agents de son secteur avec l'objectif d'égaliser et rendre efficace ce service. La carence criante ou l'absence des officiers de police judiciaire faisait des taches d'huile dans la réalisation des missions et objectifs attendus des services techniques et d'assiettes de l'environnement et tourisme. Alain Katinga a invité ses OPJ à adopter un comportement responsable et honnête pour rendre digne leur profession. 7 jours ont suffi pour vous équiper pour non devenir des instruments de tracasserie pour les assujettis, mais de véritables hommes et femmes au service de la nation. Pour clôturer la cérémonie officielle, le ministre a remis les bouquins intitulés Dictionnaire essentiel des infractions environnementales en droit congolais, qui a pour auteur Dignité Bouiza, préfacé par Richard Mouyège. Quelques jours après l'inhumation du diacre fainéant Skolesa Oua Bicharwa à Bukavu, Sud Kivu, les membres de sa famille, amis et connaissances ont, lors d'un culte d'action de grâce, remercié Dieu pour sa protection durant cette dure épreuve. C'était en la cathédrale protestante du Centenaire, ici à Kinshasa.
Au cours du culte d'action de grâce en mémoire du diacre Féniance Kolessa ou Abicharwa, l'assistance a été invitée à croire au Seigneur Jésus-Christ pour avoir la vie éternelle par le révérend docteur Jean-Frédy Bécoffé qui a tiré son homélie de l'évangile de Luc, chapitre 16, du 19e au 31e verset, basé sur l'histoire du Lazare le mendiant qui a eu sauvé grâce à sa piété et l'homme riche en proie au tourment après leur mort. Né le 19 mai 1954, la mort le 6 juin 2021 de cet ingénieur électricien qui a eu sa retraite en décembre 2019 à la SNEL est une grande perte pour sa famille. Affectée, Rosette Ouwenyanya Kolessa, fille aînée du défunt et épouse du député national Bertin Moubondi, invite ses sœurs à suivre les traces de leur père, aimant, attaché à ses enfants et responsable. Nous devons l'honorer, car il a vraiment servi de modèle. En dehors de ses enfants, le pasteur Parfait Mavungu de la Parole du Salut Mimosa salue la mémoire d'un homme de paix, conseiller et réconciliateur. Le diacre Koleshawa Bicharwa a également marqué ses beaux-fils pour son accompagnement dans leurs projets. L'un d'eux, l'ancien ministre de l'EPSP, Maker Mwangu, ouvre son cœur et parle de ses valeurs. Dans la belle famille, c'est quelqu'un qui m'a vraiment porté, qui m'a pris comme son fils, comme un ami, et qui m'intégrait dans tout ce que j'avais, tous les problèmes que j'avais. Je crois que j'ai trouvé solution auprès de lui. L'un de ses collègues de la Société nationale d'électricité, Alphonse Mouyumba, parle de ses souvenirs. Mais je garde de Kolessa le fait qu'il était très rigoureux, qu'il était intègre. Il a eu à assumer les fonctions de responsable des mesures et comptages à la Société nationale d'électricité. Féniance Kolessa Bicharwa, diplômé à l'Institut Bwindi de Bukavu, licencié en électricité à l'Institut supérieur des techniques appliquées, après 35 ans de loyaux services à la SNEL, a été promoteur de 2 écoles, dont le complexe scolaire Éclair d'Inga dans le Congo central et le complexe scolaire Kolessa Bibwa à Kinshasa, directeur général de la société Nehemia Product, propriétaire de la revue Les Serviteurs de la Mission. Terminons avec l'ex-ministre des Droits humains, André Litté, qui a rendu hommage à l'ancien commissaire spécial de la province du Haut-Uélé, décédé il y a une semaine, victime d'un accident vasculaire cérébral après sa défaite électorale face à son successeur, feu le gouverneur Jean-Pierre Lelakisanga en 2016. Les obsèques ont été organisées le 17 juillet dernier à la clinique coquinoise. Des obsèques grandeur nature ont été organisées pour rendre hommage à cet ancien commissaire spécial de la province du Haut-Uélé lors du démembrement de 2015, décédé il y a une semaine par sa famille biologique et politique, Kinshasa. Célestin Bondomisso, parce qu'il s'agit de lui, a exercé plusieurs fonctions politiques et professionnelles, à savoir assistant et chef des travaux à l'ISP Isiro, mais aussi rapporteur du réseau des parlementaires en appui à la vaccination et des collectifs des parlementaires pour la défense des autochtones et des pygmées. Plusieurs personnalités du monde politique ont rehaussé de leur présence cette cérémonie pour rendre hommage à cet ancien conseiller principal du gouverneur du Haut-Uélé, notamment l'ancien ministre des Droits humains André Litté, Béatrice Loméa du genre, le président de la Commission électorale nationale indépendante Corneille Nangaa, pour ne citer que cela. Célestin Bondomisso est un vaillant homme politique, témoigne l'ancien ministre des Droits humains André Litté. À chaque fois qu'on devait discuter du Grand Congo, notamment sur le plan politique, et ce grand homme a été le choix de ma commune. Il était prédisposé à la contradiction chaque fois que les circonstances l'exigeaient et avait une capacité exceptionnelle de transcender certaines contradictions. Mukombozi a relevé un fait dans ma communauté, sans exagérer, je peux estimer que nombreux sont les jeunes qui sont dans des mines d'or à l'heure qu'il est et qui partent souvent à la fleur de l'âge. Nous croyons encore que vous resterez aux côtés de la famille. On a bénéficié de beaucoup de contributions spirituelles, matérielles et financières. L'inhumation interviendra dans quelques jours, après l'acheminement de la dépouille mortelle à Isiro dans la province du Haut-Uélé. On va prendre le rappel des titres avant de nous quitter.
Derniers hommages à Laurent Mosengo Passigna en la cathédrale Notre-Dame du Congo. La dépouille mortelle du cardinal émérite est arrivée à Kinshasa ce dimanche en provenance de la France. Félix Tshisekedi décoré Amilcar Cabral par son homologue de Guinée-Bissau. Le chef de l'État y a séjourné depuis samedi. Démenti de Némi Moulania au cadre du Front commun pour le Congo de Joseph Kabila sur un faux tweet lui attribué, dit-il, sur la portée réelle de l'activité scientifique de l'ancien président de la République à l'université de Johannesburg il y a 48 heures. Déclaration faite dans un communiqué rendu public ce 18 juillet. Voilà tout pour ce journal. Merci de l'avoir suivi. Excellente suite de nos programmes. Protégez-vous, prenez soin de vous. Téléchargez les infos Télé 50 sur www.tele50.cd.